Mesdames et messieurs, voici la grande session d'information. Vous êtes bel et bien sur la radio-télévision kimbanguiste, la fréquence sacrée. C'est question des heures seulement pour que les chefs spirituels et représentants légaux de l'église kimbanguiste et sa divinité Papa na kombo tata mwana pe tata molimo centre tolandaki matei na biso mama pasteur mutateyaki biso abandelaki na banzembo bayuda ake na mibeko mikanda na ye asuka toyoki tobomba tosalela mpo mokolo wana tobika likambo monene tozalaka nango biso nyonso tozali bandimi tondimela tata nzambe nkolo yesu tata molimo centre toyebi ke tosalaka misala na ye misala na ye balobi tozala makasi kosalela tata nzambe makambo misato bapapa batikelaki biso bolingo mibeko mpe misala soki tolongi nango esengo toniokwamaka mingi kosekama mpe ezalaka mingi ata ozali na mayele ndenge nini soki ozali kimbangiste ozali kaka zoba bakimbangiste bazoba oyo moto atanga moto ayekola soki akomi kimbangiste ye mpe komi kimbangiste mpona nini moto ayekola boye kasi likambo ezali wana soki olandi tata nzambe otiki nyonso ya mabe mokolo wana okokufa na porte wana oyo ya suka toyebi yango okokota be okokota te na makambo na yo na masumu na yo ekolakisa ete nasalaki mabe mingi ntango nazalaki na mokili kokota ezali te soki osalaki malamu ntango wana nde kokota ezali tata mwana pe tata molimo centre tolie tata mwana pe tata molimo centre tolie
C'était pour un seul but de louer l'Éternel. Le fidèle de la paroisse de Buyela, présent au culte dominical du 3 mars 2024. C'était la diaconaise Matoa Vanga Brigitte qui avait présidé en commençant par le livre de Psaume 15, verset 1 à 10, Exode 20, verset 1 à 17 et Jean 16, verset 16 à 20. Les tomes exploités, faisant confiance aux trois noms saints, Père, Fils et Saint-Esprit. mingi bafinga basala batumba baliforme na bango balobi nzambe akokufa ndenge wana ezalaki elaka na bango ntango bakitaki bayaki mpona kobikisa biso kasi balobaki baye bakozonga. Il avait pris la parole, lui, sur le pasteur paroissial de Buyela, le révérend Ngoto Richard, a martelé concernant la prédication du jour. Nous sommes encore des bébés spirituels. Tozana no bébé na kati na kondima na biso. Mais 85 dilero. Combien d'années? Bazotange la biso kaka bébé. Bazote ya biso kaka bébé. Bazolakisa biso kaka bébé. Na esika to koma balakisi epa na bato mosusu. Le temps fort de ces cultes, c'était le défilé d'honneur en compagnie des flûtistes de la paroisse de Lukaou pour rendre grâce à notre Dieu, Papa Simo Kimbangu Kiangani. Contentieux électoraux de législatif provincial, la Cour d'appel à Kinshasa-Gombe a annoncé qu'elle rendra la décision d'ici le 14 mars. L'annonce a été faite le lundi 4 mars au début de l'examen de contentieux à la Chambre unique. Plusieurs décisions ont été alignées pour ces premiers jours, notamment celles des circonscriptions de la commune citée, Gombe, Ngiringiri, Kitambo ainsi que Lingwala. Avant la fin de la semaine en cours à l'Assemblée nationale, une dernière plénière de la comité spéciale est attendue pour adapter le projet du règlement intérieur avec ses 2615 articles. Suivi tour à tour, les différents députés qui ont mis le point à l'état de l'avancement, l'élaboration du projet et du règlement intérieur des législatives 2024-2028 de l'Assemblée nationale. Globalement, nous avons terminé l'examen de 275 articles de l'avant-projet du règlement intérieur de l'Assemblée nationale de la 4e législature. Pour le moment, le travail va être transmis au service technique pour toilettage et présentation du document qui sera soumis au bureau et à la plénière. Aujourd'hui, nous avons traité les travaux de la sous-commission de relations avec l'extérieur, notamment la diplomatie parlementaire. Nous avons également traité de l'organisation des cabinets des membres du bureau, mais aussi l'administration. Mais je crois que tous les travaux se sont tenus dans une ambiance de responsabilité, de convivialité. Nous sommes à la fin de nos travaux. Il nous reste aujourd'hui un travail de toilettage avant de revenir à la prochaine plénière qui concernera l'adoption de l'intégralité du texte, mais également du rapport que le bureau de la commission devra transmettre
au bureau provisoire avant la programmation de la plénière. Je pense que l'essentiel a été fait, le gros du travail est terminé aujourd'hui. Pour le reste, nous nous retrouvons en commission, je crois dans les 72 heures pour adopter l'ensemble du texte, mais également le rapport final. Au moins 18 civils ont perdu la vie lundi dans la zone de Nyanzal, théâtre des affrontements viols entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 dans la chefferie de Bwinto, dans le territoire de Rwenzori, dans la province du Nord Kivu. La situation sécuritaire est restée encore tendue ce mardi 5 mars dans cette partie de la République démocratique du Congo. Selon les sources locales, une partie de Bwinto est passée sous occupation du M23. Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues pendant quelques minutes autour des 5 heures locales. Ce mardi, sur la colline de Muzumba, surplombant Nyanzal, indiquent les sources de la société civile dans la chefferie de Bwinto. Pendant ce temps, ces sources indiquent que les rebelles qui occupent depuis lundi le village Kiondo, entre sud de Nyanzal, auraient installé leur position avancée au niveau de Singa, près d'1 kilomètre du centre de Nyanzal. Elles ajoutent que les obus largués par les belligérants dans plusieurs notabilités de Nyanzal lors de ces combats ce lundi ont fait entre 15 et 18 morts parmi les civils, à part une dizaine de blessés et les dégâts sur la base des casques bleus de la MONUSCO à Kiondo. Sur le front Mabenga, au nord de Kiwanja, ces sources indiquent cependant qu'une accalmie s'observe ce mardi. Toutefois, plusieurs villages situés le long de la route nationale numéro 2 entre Kaunga et Mabenga sont vidés de leurs habitants. Ces derniers se concentrent à Kiwanja. Quelques bombes sont tombées dans ce village, faisant des blessés parmi les civils dont le nombre n'est pas encore connu, précisent les sources. Le général-major Alenga Nitetesia Nzambe, Dieu est gentil, est désormais le nouveau commandant 34e région militaire et commandant opération dans la province du Nord Kivu. Ce dernier a pris ses fonctions ce lundi 4 mars 2024 en remplacement du général-major Shora Mabondani. Ces deux officiers généraux ont fait la remise reprise en présence de leurs collaborateurs. Le nouveau commandant Task Force, après sa prise de fonction, a réuni les commandants de grandes unités en leur donnant des directives de travail pour la réussite de sa mission lui confiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui il a adressé ce remerciement. Je profite d'abord de l'occasion pour remercier le commandant suprême, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République, pour la confiance qu'il a placée en ma modeste personne en ces moments vraiment très particuliers qui traverse notre pays, particulièrement dans la province du Nord Kivu où nous sommes actuellement. Le général-major Alenga Nitetesia Nzambe appelle au soutien de la population pour faire face à la coalition M23-RDF. En ce moment, je tiens à dire à la population, je demande à la population civile qui place aussi son espoir sur nous et surtout nous accompagner dans cette lourde mission qui est la nôtre. Parce que sans la population, sans le soutien de la population, nous ne pouvons absolument rien. Lorsque je regarde comment se battent nos jeunes de VDP, je me dis c'est l'engagement qui devrait animer tout citoyen congolais en ce moment très particulier de notre pays. Soulignons que le général-major Alenga Nitetesia Nzambe occupait la même fonction dans la province du Congo central à la 12e région militaire. L'honorable Pepito Kilala, 2 fois élu à la Funa et à Bumbu, a effectué une descente dans les communes de Bumbu, Selembao et Makala en vue de sensibiliser et assainir l'environnement de ces 3 communes. Le dimanche 3 mars 2024 au marché central de Selembao Bumbu sur l'avenue du 24 novembre. À la satisfaction totale de vendeurs et habitants de ce coin, geste qui a poussé un habitant de ce coin d'exprimer sa joie. toujours na idéologie oyo Mobutu asalaki na yango tokomona sanité oyo likolo ba pouvoir eza na mokolo na yango Pepito Kilala nayebi ye ça fait longtemps nayebi pouvoir nayebi ndenge ya travailler nayebi na ba association na ba nyonso ya salaka na tout cas
ezalaka toujours na nzela nzambe abakisela ye le so pouvoir liboso na ye po ete mboka ekende liboso. Notons que cette démarche entre dans le cadre de l'application de l'édition 003 relatif à l'assainissement de l'environnement provincial. C'est avec une large majorité que le Parlement français, réuni en congrès à Versailles lundi, a adopté cette révision constitutionnelle. Ce, conformément à l'article 89 de la Constitution, la majorité des droits 5e de suffrage exprimé a été atteinte avec 780 votes de parlementaires en faveur de cette mesure, 72 contre et 50 abstentions. Ce jour où sera, je l'espère, consacré le combat de femmes et d'hommes, de tous bords confondus, de toutes sensibilités confondues, qui font honneur à la nation des droits qu'est la France en ayant rendu possible cet instant. Ce jour où nous pouvons ensemble, unis, pleins d'émotions, changer notre droit fondamental, notre loi fondamentale, pour y inscrire la liberté des femmes enfin. Au cours de nombreuses prises de parole qui se sont succédées à la tribune de la grande salle du Congrès, dans le château de Versailles, les élus ont souligné le rôle pionnier de la France. Ce vote intervient près de 50 ans après l'adoption de la loi Veil de 1975 qui a légalisé le recours à l'IVG en France et alors que la montée du populisme menace l'accès à l'avortement dans de nombreux pays à travers le monde. Mes chers collègues, que chacun de nous soit lucide sur ce fait, tant que nous échouerons collectivement à répondre à cet immense défi, la liberté que nous consacrons aujourd'hui ne sera jamais qu'une demi-liberté. Des centaines de personnes ont célébré ce vote au Congrès pour l'inscription de l'avortement dans la Constitution française sur l'esplanade du Trocadéro à Paris. Juste après les résultats du vote du Congrès, le président Emmanuel Macron a indiqué que la cérémonie de scellement de la Constitution interviendra le 8 mars, le jour de la Journée internationale des droits des femmes. Le chef de l'État a dans la foulée salué via son compte X une fierté française et un message universel. Elle sera pour la première fois ouverte au public et sera baptisée loi constitutionnelle du 8 mars 2024. Ça y est, la RDC entre officiellement dans la phase de préparatifs de l'organisation de la CAN Handball version féminine à Kinshasa. Hier, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a instruit le ministre des Sports et Loisirs de se donner à fond pour la réussite totale de cette CAN en RDC. À son tour, François Kaboulou-Mona Kaboulou a témoigné au président de la Confédération africaine de handball la volonté de la RDC à accueillir la 26e Coupe d'Afrique des Nations de handball. Au nom du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je tiens à exprimer toute ma gratitude au président de la Confédération africaine de handball et à sa délégation pour cette marque de confiance accordée au sport congolais. La signature de ces protocoles d'accord confirme la volonté de la Confédération africaine de handball d'accompagner la RDC en vue de la réussite de ces paris. Ce jour a été souhaité depuis des lustres, mais Dieu a su choisir le bon jour pour qu'on se retrouve ici, dans ce cadre du ministère en charge des sports, pour lancer officiellement, je dirais, les préparatifs d'un événement majeur. Accompagné par le président de la Fédération de handball du Congo, Mansourou Aremou, a été impressionné par les nouvelles infrastructures construites au stade de Marseille de la Pentecôte, lesquelles abriteront la compétition. Après avoir relevé les défis de l'organisation de 9e Jeux de la francophonie, le Congo veut relever un autre défi en accueillant la Coupe d'Afrique des Nations de handball. L'entreprise africaine
Union Development, ODEV en sigle, par le canal de son directeur général M. Chimanga, a procédé à la remise du premier lot des équipements informatiques, des fournitures de bureaux et d'autres consommables le lundi 4 mars 2024 dans la salle de APDNK sous la supervision du ministre provincial de Finances et de l'économie, son Excellence Félicien Koulou-Tankula. Notons que ces équipements seront destinés à la formation des utilisateurs. Ceci entre dans les cadres du projet iConnect pour accompagner la ville de Kinshasa dans la mobilisation des recettes non fiscales. Il s'en est suivi la cérémonie de remise des équipements par le DG de l'ODEV, M. Chimanga. En ce jour, combien recherché, combien anticipé par nous en tant que société de la place nommée Africa Union Development. Nous venons dans ce geste présenter le premier lot d'équipements informatiques et de consommables pour aider ou accompagner la ville dans la mobilisation des recettes non fiscales. Donc, j'ai donc l'honneur, en tant que directeur général de l'entreprise, de symboliquement remettre ce premier lot, qui est le premier de plusieurs au comptable des matières. Je pense qu'il y aura d'autres lots qui vont suivre. Chaque semaine, ce sont d'autres lots qui vont être livrés dans ce même élan. Merci beaucoup. Nous réceptionnons le matériel et nous déploierons d'ici peu. Merci. Pour cimenter cette collaboration, le procès-verbal ont été signés entre les parties prenantes. La chargée des communications de la DGRK, Madame Nana Lambo, a fait la lecture du procès-verbal. L'an 2024, le 4e jour du mois de mars, s'est tenue une séance de remise d'équipements informatiques et fournitures de bureaux dans la salle de réunion de l'APDNK sous la présidence de son Excellence, Monsieur le ministre provincial de Finances et de l'Économie. Étaient présents le ministre provincial de Finances, le directeur général de la Direction générale de recettes de Kinshasa, le directeur général de l'APDNK, le directeur général de l'AIDEF. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir la remise du premier lot de l'équipement informatique et fournitures de bureau dans le cadre du projet iConnect, dont la liste ci-dessus. Il y a 20 laptops Lenovo et puis 5 imprimantes Epson ainsi que de consommables, dont carton, papier, duplicateur A4. Les parties se sont convenues que ce premier lot sera affecté à la formation des utilisateurs. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance commencée à 16h a pris fin à 17h30. Pour les parties concernées, IDF SAR, Royer Chamala DGA, ville de Kinshasa, comptable de matière code 0801 Célestin Moudima, président du comité de pilotage Ekila Noël, directeur de l'informatique DGRK, en présence de directeur général de la DGRK, Michel Moussa Kamaelika, et directeur général de l'APDNK. Je dis et je vous remercie. Pour clôturer en beauté cette cérémonie, les DG de l'ODEV et un autre participant se sont exprimés devant la presse. Le partenariat que nous avons avec la ville de Kinshasa au travers du ministère provincial des Finances et Économie nous a imposé un moratoire du 31 mars. Donc aujourd'hui nous sommes le 4, nous avons les équipements, ils sont là. Aussitôt que nous avons la liste des utilisateurs qui nous seront transmises, à ce moment-là, nous allons déployer et former les utilisateurs à compter dès demain. Nous sommes prêts, les équipements sont là, le matériel est là. Et dès demain, nous pouvons commencer, mais de manière réaliste, d'ici 2 semaines, d'ici le 15, nous, en tant que prestataires, d'ici le 15, nous serons capables de former tous ceux qui nous seront transmis comme liste.
Tout à fait, ça fait partie justement des garanties que la ville avait besoin, que les équipements soient là, que les formateurs soient là. Et nous avons l'ambition de former des formateurs, c'est-à-dire que les premiers utilisateurs qui vont venir, nous allons les former pour qu'eux soient capables de former d'autres personnes sur le terrain, là où nous ne pourrons pas physiquement être là. Donc, ça deviendra le bébé de la ville à ce moment-là. Il s'agissait de parachever un contrat entre Africa Union Development et la ville de Kinshasa sur la numérisation des notes de perception. Il y a un premier lot qui vient d'être remis officiellement à la ville de Kinshasa par le truchement du ministre provincial ayant les finances en charge. Ce premier lot va servir pour la formation des utilisateurs de ce matériel. Le monde est en train d'évoluer, le monde il est numérique aujourd'hui. En son temps, nous utilisions les notes de perception manuelles, mais avec l'évolution, la modernisation, c'était le vœu du gouverneur et de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, de passer par les notes de perception numériques, avec beaucoup d'avantages que nous allons étaler pendant la formation. Donc nous passons, c'est une transition, nous passons de l'utilisation des notes de perception manuelles aux notes de perception informatisées. La séance que nous venons d'avoir, nous déclarons close la cérémonie et levons la séance, tout en remerciant les uns et les autres de votre participation. La séance est levée. Tata moi m'appelle Tata Molimo Son Torier. Tata moi m'appelle Tata Molimo Son Torier. C'est la fin de cette grande session d'information, mais avant cela, le rappel des titres.